Salut mes petits créateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle voix. Alors désolé si ma voix elle bug en fait. C'est tout simplement que en fait j'ai ma voix totalement pétée. Voilà, je le dis honnêtement. J'ai ma voix qui est pétée dans le sens où j'ai très mal dès que je parle. Donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera un tutoriel bougie. Puisque vous allez voir prochainement en ligne des bougies un peu spécial, j'en reviendrai plus tard dans une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui on va réaliser les bougies et je vais vous raconter sur tout ce qu'il peut y avoir en fait, tout ce qu'on peut utiliser dans la bougie. Donc c'est parti tout de suite pour la liste du matériel. Alors en fait pour cette vidéo là on va avoir besoin de plusieurs choses. Alors je n'ai mis qu'une partie des choses parce qu'on ne va pas avoir besoin de tout. Alors on va avoir besoin dans un premier temps d'eau chaude, c'est une chose primordiale puisqu'on va faire fondre notre cire au bain-marie. Alors là elle est chaude, bon elle est en train de refroidir mais je vais changer l'eau en suivant. Donc voilà, j'aurais pu mettre l'eau froide. Bref, donc il va nous falloir de l'eau, comme on va utiliser de l'eau chaude. Attention les enfants, utilisez plus demander de l'aide à un adulte. D'un mélangeur en fait, de quelque chose pour mélanger, de mèche, d'un récipient qui résiste au chaud, donc moi c'est un bol exprès pour la cire. Ensuite on va parler de cire puisque on en a différents types. Alors nous avons les cires qu'on trouve comme ça, donc ceux-là viennent de chez Ikea, ces bougies là. Après vous allez avoir de la cire d'abeille, donc comme ça, qui sont très bons. D'ailleurs je remercie énormément la miellerie d'As qui m'a donné plusieurs bouts de cire comme ça, de cire d'abeille. Ensuite de la cire comme ça, alors ça c'est un lingot d'1 kg de cire végétale qui vient du site Aromazone. Donc en fait la cire, ce qu'on peut la trouver, c'est on peut la trouver déjà sous forme de bougie déjà coulée, où on va refaire fondre en fait pour redonner notre forme. Ensuite ou d'un lingot ou de blocs comme ça, ou de lingots qu'on va chercher chez un apiculteur. Ou il y a encore une autre type, c'est les gouttes en fait, des petites gouttes en fait, c'est des gouttes en fait, on les trouve chez Cultura, plusieurs marques, Truffaut aussi je crois. Donc ça c'est la cire solide, parce qu'après vous avez la cire gel que je ne sais pas du tout utiliser. Donc voilà, donc ça c'est la cire solide en fait. Et après vous avez les cires, voilà, comme ça. Là on va parler de parfum maintenant. Vous avez plusieurs choix. Alors vous utilisez soit des galettes comme ça, donc ça sont des galettes Yankee Candle pour ceux-là. Donc Magie de Noël et Cookies de Noël, c'est les parfums là. Donc c'était sur les collections de Noël, mais ils sont vraiment bons. Sinon vous avez une autre solution et ce sont des huiles essentielles. Alors là nous avons lavande qui est décontraction. Nous avons mandarine verte qui est calme et régénérante, et menthe citronnée qui est tonique et équilibrante. Voilà. Donc on peut très bien utiliser des trucs comme ça ou des cires déjà parfumées et qui sont très puissantes. Donc c'est pour ça que j'utilise les Yankee Candle généralement pour parfumer, comme c'est puissant en odeur. Et c'est parti. Je vais mettre dans une casserole que je mets à chauffer, donc environ à feu fort. Et je mets de l'eau en fait dans la casserole. Et je vais venir essuyer l'intérieur du bol pour éviter d'avoir des poussières dans la cire. Et il faut bien que mon bol en fait trempe bien dans l'eau pour que l'eau remonte à peu près bien sur les bords. Pour que la cire fonde bien en fait. Et en attendant, je vais commencer à couper la cire. Alors là je vais pas utiliser de la cire d'abeille, là je vais utiliser de la cire végétale qui vient du site Amazon comme je vous l'ai dit. Alors je viens le couper plutôt en bout pour que ça fonde bien en fait. Et dès que le moment l'eau commence à bouillir, je peux vous dire que en fait la cire fond très vite et ça c'est juste trop bien. Alors là il faut faire super attention à ne pas se brûler parce que la cire. Ensuite on va utiliser un récipient évidemment pour mettre la cire. Moi j'utilise des petits pots à crème comme ça. Alors après vous avez des différentes sortes. Vous pouvez utiliser très bien ça, vous pouvez très bien utiliser des moules. Vous avez plusieurs choses en bougie qu'on peut utiliser. Moi j'ai décidé de verser dans ça et vous comprendrez plus tard dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai choisi ça. Je vais venir prendre un bout de mèche surtout. En fait je vais prendre un bout de mèche comme ça
Et dès que la cire va commencer à fondre, je viendrai mettre un peu de cire au bout. Alors, je crois que la mienne est en train de fondre déjà. Voilà, la mienne elle est déjà en train de fondre, donc je viens mettre un peu de cire au bout. Et je viens la coller au milieu de mon truc. Donc là, la cire elle continue à fondre, on est quasiment à la fin. Donc on n'hésite pas à remuer un peu. Voilà. Donc on n'hésite pas à remuer un peu et ça vient l'heure de mettre les huiles essentielles. Donc nous avons mandarine verte. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre environ, allez, une dizaine de gouttes. Voilà. Donc, ça c'est fait et on verse. Alors la mèche là, je vais vous montrer. La mèche elle a plein de mouvements, c'est pas très grave. Puisque la cire elle est chaude. Et vous en mettez bien en haut en fait. Voilà, là on est généreux, on n'hésite pas à être généreux et voilà. Et là notre pot, on va le mettre au frigo pendant environ une nuit environ. Voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, que les bougies vous plairont. Moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir de vous filmer cette vidéo là et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous.